Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 40e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je profite de cet épisode pour vous dire que si vous en ressentez le besoin, j'accompagne des personnes en situation notamment de violence conjugale, de violence intrafamiliale et de perversion narcissique en distanciel. Donc n'hésitez pas, je vous mets mes coordonnées dans la biographie de cet épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pervers narcissique. Qui est-il vraiment finalement? Parce que dans un de mes épisodes, j'ai parlé du fait que est-ce que c'était potentiellement un être humain ou c'en était pas un? Dans un autre épisode, je vous ai posé la question de est-ce que c'est vraiment un monstre? Et en fait, pour moi aujourd'hui, ce n'est ni l'un ni l'autre, dans le sens où pour moi, le pervers narcissique est un enfant. Un enfant complètement immature, un enfant en souffrance, blessé. Pour autant, et là je vous vois déjà venir en disant oui mais du coup il faudrait l'aider, le soutenir, essayer de lui donner des clés, des outils, etc. etc. À ça je dirais vraiment non, je vous en supplie, non, surtout pas. Je vous dirais qu'en fait à partir du moment où quelqu'un n'est pas prêt à allumer la lumière, il ne faut pas l'allumer en fait. Lorsqu'il n'y a pas de demande claire, précise, définie, on n'aide pas une personne qui n'a pas envie d'être aidée en fait. Et le pervers narcissique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se servir de votre empathie et de votre sensibilité, de votre envie de l'aider pour pouvoir justement vous soutirer encore de l'énergie. Vous prendre votre temps, vous prendre votre énergie vitale en fait. Donc soyez vraiment vigilants et vigilantes à ça parce que lorsqu'il n'y a pas de véritable demande claire d'être aidé, il ne faut à mon sens surtout pas aider. Parce que quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre n'est pas prêt à entendre tout simplement. Et donc finalement vous allez vous justifier, expliquer, réexpliquer et réexpliquer encore alors qu'en fait cette personne n'a tout simplement pas envie, en fait. Son ego fait de la résistance et donc à partir du moment où il y a de la résistance, vous allez vraiment perdre beaucoup de temps et d'énergie. Donc soyez bien au clair là-dessus. Si vous aidez quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, eh bien vous allez y perdre beaucoup et en fait ça n'aura aucun impact à la fin. Par contre, s'il y a une véritable demande, là vous pouvez effectivement y aller en fait, proposer des outils, des clés, des prises de conscience, des compréhensions. Mais il faut qu'en face il y ait vraiment une demande très très claire. Le pervers narcissique n'est pas dans cette démarche-là, en fait, parce que pour plein de raisons diverses et variées, en fait, c'est donc le pervers narcissique est quelqu'un qui est un enfant, qui a été vraiment traumatisé dans son enfance et qui, en fait, probablement pour pallier à ce... Enfin, en fait, qui est rentré dans la folie, tout simplement, qui est rentré dans la folie. Il y a eu une disjonction, en fait. Son âme est vraiment sortie de son corps. Il y a eu une dissociation qui s'est opérée, donc en fait le pervers narcissique n'est que dans son ego, il est complètement piloté par son ego, et donc on pourrait dire en fait qu'il est complètement, il est en pilote automatique en fait. Alors à défaut de me répéter, mais la perversion narcissique est aussi bien masculine que féminine, donc vraiment je mets un point d'honneur là-dessus. Après, quelle est la forme en fonction du sexe de la personne, ça c'est une autre question, un autre débat. J'ai un peu encore du mal à me positionner là-dessus, donc j'en dirai pas plus aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais faire une vidéo vraiment claire sur la perversion narcissique au masculin et la perversion narcissique au féminin, sachant qu'il y a aussi une question culturelle. Pourquoi la femme est quand même dans l'imaginaire collectif relativement soumise à un homme qui est relativement dominant et dominant et qui a pris le pouvoir sur la femme, mais en même temps, bon, ça se questionne parce que je vois aussi beaucoup d'hommes autour de moi qui sont quand même vachement soumis à une femme qui est dominante, donc c'est un peu... pour l'instant, c'est en interrogation et sur en réflexion et peut-être qu'un jour, je pourrais vraiment vous donner une réponse qui me convienne en tout cas. Voilà. Après, ce sera jamais la vérité absolue, mais en tout cas, une réponse qui me convienne. Donc, parenthèse fermée, le pervers narcissique est donc dans son ego, complètement dans son ego, piloté par ses peurs, emprisonné vraiment par ses pensées, par ses peurs. Voilà, il est
dans l'inconscience la plus totale en fait. Et quand je dis qu'effectivement il y a une potentielle conscience, est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a une conscience à partir du moment où le pervers narcissique est complètement piloté par ses peurs? Voilà, ça c'est un autre questionnement et je vous invite à vous interroger là-dessus. Oui, à un moment donné, pour moi, le pervers narcissique a fait un choix entre vraiment je décide de sombrer dans la folie ou je décide de me battre et de transmuter mes traumatismes pour en faire quelque chose d'autre en fait. C'est là où il y a une vraie question qui peut se poser, c'est pourquoi il y en a certains qui, parce qu'ils vivent des violences, après en font quelque chose pour aider les autres, et pourquoi il y en a qui vivent des violences et sombrent dans la folie. Je pense qu'il y a deux chemins, on a toujours le choix, on a toujours notre libre arbitre. Après, si on a vraiment envie, on peut être aidé pour moi, parce que pour moi il y a vraiment des forces qui nous aident autour de nous. Mais voilà, on a toujours le choix en fait. Dieu ou n'importe qui, on l'appelle comme on veut, nous laisse toujours le choix. Donc pour moi, le pervers narcissique a fait un choix. Mais son âme étant sortie de son corps, sachant qu'il n'a jamais été vraiment dans une sécurité pour qu'elle puisse revenir dans son corps, je pense que l'âme du pervers narcissique ne se sent pas suffisamment en sécurité pour pouvoir être pleinement dans son incarnation en fait, être pleinement dans son corps et dans son expérience terrestre. Donc en fait, elle est toujours en dehors et le pervers narcissique la fait taire complètement, il la met sous silence et il n'écoute que son ego, il est complètement asservi et esclave de son ego. Donc ça, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'en est pas un? Voilà, c'est encore une autre question. Je pense que quand on est dans la folie, il y a une telle inconscience, un tel barrage entre son ego et son âme, que voilà, ça demanderait un effort, je dirais presque surhumain, que de revenir en arrière là-dessus, après tout ce qu'il a fait en plus. Tout le mal qu'il a fait autour de lui. Je pense que là, clairement, il y aurait un effondrement psychique en fait, parce que se rendre compte qu'on a fait autant de mal, ça amènerait énormément de culpabilité, énormément de honte, énormément de jugement de soi. Donc voilà, ce serait probablement beaucoup trop compliqué et donc ça le détruirait en fait. Voilà ce que je pense. Après, peut-être aussi que à l'inverse, on pourrait avoir quelqu'un qui se remette véritablement en question, qui demande pardon aux concernés, et ça pourrait aussi permettre une véritable libération de tout son système en fait, et permettre à chacun de trouver sa bonne place, d'être dans l'amour plutôt que dans la peur et la violence. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que la perversion narcissique, c'est vraiment une pathologie de notre siècle. C'est-à-dire que on a énormément de pervers narcissiques parce que tout simplement, on est dans une société complètement matérialiste qui a presque oublié en fait qu'on vivait une expérience terrestre, mais qu'en fait, on est avant tout des êtres spirituels qui venons nous incarner sur cette terre pour vivre une expérience terrestre et matérielle. Mais on n'est pas que des corps et que des personnages, que des masques, que des rôles sociaux qui vivons une expérience terrestre et qui sommes que dans le matériel en fait. Je pense qu'on a vraiment oublié notre connexion au divin, notre connexion à Dieu, à l'univers, peu importe comment on l'appelle. Et en fait, le pervers narcissique n'a pas du tout conscience, il est vraiment que sur le plan matériel, que sur le plan terrestre, et il n'a absolument pas conscience. Il a oublié complètement qu'il était un être spirituel et qu'il était en connexion avec le ciel en fait. Pour moi, la folie, elle naît à partir du moment où on est complètement inconscient du fait qu'on vit une expérience spirituelle, une expérience terrestre en étant des êtres spirituels. Donc c'est vraiment, il y a une connexion à la terre et une connexion au ciel. Et donc le pervers narcissique, lui, il est que sur le plan terrestre. Ce qui fait que du coup, quand on est que sur le plan terrestre, du coup, on est forcément dans des vibrations très basses, dans le jugement, dans la critique, dans le noir, que dans les peurs en fait. On est que quelque part dans le bas astral en fait, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là. On est que dans des énergies de très très basse fréquence en fait. Et pourtant, ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, le pervers narcissique se sert de l'énergie au quotidien, puisqu'il prend chez sa victime son énergie vitale,
son amour, sa joie, ses vibrations en fait de haute fréquence. Donc c'est ça qui est fou, c'est que le pervers narcissique sait qu'il a besoin de ces énergies-là et en même temps, il se rappelle plus, il a complètement oublié qu'il les avait à l'intérieur de lui en fait. C'est juste que son âme est à côté de son corps. Mais si il commence à se mettre en sécurité et à se mettre et à s'assurer lui-même, à se réassurer lui-même, en fait, il va pouvoir s'aimer et s'apporter tout ce dont il a besoin parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de lui. Mais ça, il a complètement oublié. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de pervers narcissiques. C'est parce qu'en fait, nous vivons vraiment dans un système qui mise tout en fait sur le matériel, sur l'utilisation. Et donc, on le voit bien, les relations sociales ne sont basées quasiment que sur le matériel, sur l'intérêt, sur l'utilisation. On a besoin des autres pour combler ce vide, ce trou béant dans notre poitrine, alors qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Et vraiment, et j'arrête pas de le répéter dans la plupart de mes épisodes, mais c'est vraiment ça, en fait. On est capable de tout est possible parce qu'on est des créateurs, en fait, de notre propre vie. Et on provoque notre réalité, en fait. On a exactement ce qu'on veut, en fait, finalement. Mais sauf que tout ce qu'on veut, c'est au niveau vibratoire, c'est au niveau énergétique. Et ce n'est pas au niveau de notre ego, en fait. Notre ego n'a rien à faire là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est super important de se rendre compte que l'ego, c'est ce qui nous permet d'être incarné sur cette terre. Mais que notre âme, elle est toujours et éternellement en lien avec le spirituel, avec le ciel. Et donc, le pervers narcissique, lui, a complètement oublié ça. Donc tout ça pour dire que finalement, le pervers narcissique n'est qu'un enfant immature et en souffrance. C'est un enfant blessé qui ne vit que dans son ego, que dans ses peurs, qui a sans arrêt peur d'être persécuté, d'être humilié, d'être trahi, qu'on lui fasse du mal en fait. Ce qui est normal, hein, puisqu'il est que dans son ego. Donc c'est très très logique et c'est que du bon sens que je raconte. Hein. Le pervers narcissique va tout prendre chez l'autre parce qu'en fait, il n'a pas du tout conscience que tout est à l'intérieur de lui, en fait. Il est vraiment englué dans un système matérialiste, en fait. Il s'est perdu dans la matière, en fait, quoi. Et il ne se rend absolument pas compte que il y a autre chose que ça. Quelque chose qui nous dépasse, en fait, et qui est de l'ordre du non matériel, du non manifeste, en fait, hein, de l'énergie, du subtil. Et donc, c'est pour ça que... moi, je considère que oui, il y a l'aspect scientifique qui est super important pour expliquer cette pathologie, mais sans le spirituel, en fait, ça n'a pas de sens. Moi, je me suis vraiment rendu compte que j'étais hyper limitée par le côté scientifique et que le scientifique, c'est pas... pour moi, c'est devenu juste une nouvelle religion, quoi. On ne jure que par le scientifique, on ne jure que par le... Avant, on ne jurait que par les religions catholiques, etc., etc. Aujourd'hui, on jure aussi par la spiritualité, qui finalement, tout ça, c'est que des injonctions. Et on nous fait toujours croire qu'il y a un Dieu qui est extérieur à nous et qu'il faut toujours s'en remettre à quelqu'un d'autre pour pouvoir savoir ce qui est juste et bon pour nous. Clairement, pour moi, c'est vraiment des mensonges, de l'illusion. C'est pour qu'en fait, on continue de donner notre pouvoir à d'autres personnes. On donne notre pouvoir à des hommes politiques, à des médecins, à des psychiatres. Maintenant, on donne notre pouvoir à des médiums, à des chamans. Enfin, tout ça, c'est des bêtises, en fait. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est juste et bon pour vous. Et donc, aujourd'hui, je pense que, effectivement, le pervers narcissique est ultra présent. Il y en a beaucoup dans notre société. Bon, entre autres, parce qu'il y a aussi d'autres pathologies. Je pense qu'on est dans une société où il y a beaucoup de maladies. Et j'entends par la maladie mentale de l'inconscience, en fait. C'est-à-dire que, voilà, la plupart des gens ont oublié qu'on vivait une expérience terrestre, mais qu'on était des êtres spirituels. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la maladie mentale. Donc, en gros, pour terminer sur cette vidéo, c'est le pervers narcissique n'est ni un monstre, ni un méchant, ni voilà, c'est pas un ovni pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui n'est que dans son ego, qui est piloté par ses peurs, piloté par son ego, piloté par ses souffrances, par ses schémas de violence. Donc c'est quelqu'un qui en fait est en prison, clairement, qui est emprisonné par lui-même en fait, hein, tout simplement, qui est esclave de lui-même. Et donc vous n'avez rien à faire pour l'aider parce qu'on n'allume pas la lumière à quelqu'un qui ne veut pas voir. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est incarner
la lumière, l'amour, la joie. Et ça donnera envie et l'impulsion à tous les êtres autour de vous de vouloir la même chose en fait. Voilà pour cet épisode, je vous remercie infiniment de l'avoir écouté. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous à des personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas non plus à le commenter et à vous abonner surtout à cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.